Nous sommes en compagnie de Dominique Perrault, le maire de la ville de Berthierville. Notre rendez-vous mensuel, un tour d'horizon de la séance du mois de mars. Ça s'est tenu le 7 mars dernier et c'était en présentiel. Mais oui, enfin. Bonjour. Oui, enfin en présentiel. Ça fait un petit peu, ça faisait un petit bout de temps là, que les gens ne pouvaient pas assister à une séance. Évidemment, il n'y a jamais énormément de monde aux séances, mais peu importe, ça faisait un petit vent rafraîchissant. Ça montre tranquillement qu'on s'en va vers le bon bord. Ça fait du bien à tout le monde. Puis, on a eu quelques questions, contrairement à quand on était en huis clos. Les gens n'ont pas le réflexe d'écrire pour leurs questions. On avait eu des questions, en fait, mais les gens ont... Tu sais, la méthode d'aller chercher la réponse, d'aller écouter, des fois, c'est compliqué. Fait que là... C'est en direct, en fait en direct, en personne, en présence. C'est super. C'est bon. Un pas de plus dans la bonne direction, on l'espère. Il y a eu plusieurs sujets. On va essayer de s'attarder surtout aux principaux, ceux qui retiennent l'attention, ou qui peuvent retenir l'attention des gens. On parle, entre autres, il y a eu un appui à la démarche. Il y a une démarche qui a commencé depuis un certain temps pour l'obtention d'un programme pour la protection des berges. On parle du Saint-Laurent, évidemment, on touche au fleuve à Berthierville. Oui. Fait que ce point-là, la Ville a appuyé la démarche. Je pense qu'il y a une pétition, etc. En fait, c'est ça. C'est une démarche qui est entamée sur la Rive-Sud. Pour ceux qui ont écouté l'émission, à un moment donné, La Facture, il y avait des résidents dans les années 80, fin 90, début 2000, qui ont fait des revendications auprès du ministère à ce moment-là, fédéral, qui s'occupait de la protection des berges. À ce moment-là, ils ont abandonné les programmes de protection au fédéral. Puis là, bien, il y a des résidents de la Rive-Sud, coin Verchères, Contrecœur, qui s'étaient regroupés. Il avait demandé, dans le fond, au fédéral de revoir le programme, puis tout ça. Ils ont fait des revendications, puis ils sont même allés jusqu'en cours. Il y a eu des ententes à l'amiable qui se sont signées. Il y avait eu une reconnaissance, disons, il y avait le droit d'aller en recours collectif. Mais il y a eu des ententes qui s'étaient signées, disons, hors cours, confidentielles. Et là, ce que ça a fait, c'est que les gens qui n'ont pas fait partie de cette entente-là, bien là, ils se sont regroupés. Et là, c'est les municipalités qui chapeautent ça avec les députés du coin. Et là, bien, ce qu'ils faisaient, eux autres sont rendus là, vraiment, là, ils peuvent aller plus loin au fédéral pour demander justement avoir peut-être de l'aide financière. Puis, bien, ils ont demandé, on a fait une grande réunion avec les maires de la MRC, Lanoraie d'Autrey, donc Lanoraie, Lavaltrie, Berthier, Saint-Ignace, Sainte-Geneviève, l'Île-du-Pas. Et ils nous ont expliqué leur démarche. Puis là, bien, nous, on a fait évidemment, on a partagé la pétition, on fait une lettre d'appui. Puis, à ce moment-là, bien, en même temps, ça nous donne un peu le portrait de la démarche qu'ils ont fait à ce moment-là, pour qu'il y ait évidemment, éventuellement, un regroupement des maires de la Rive-Nord pour suivre un peu le portrait. Il faut savoir qu'entre Montréal et le lac Saint-Pierre, c'est la portion des berges qui sont le plus, disons, endommagées par la voie maritime, les bateaux, ainsi de suite. Donc, c'est quand même important. Il y a des municipalités comme Saint-Ignace, l'Île-du-Pas, Lanoraie aussi, qui sont touchés. Puis nous, bien, notre muret sur le bord de l'eau, il date de quelques années. Il date de quelques années, puis on sait qu'éventuellement, il va y avoir quelque chose à faire avec ça. Fait que c'est un gros dossier. Évidemment, ça avance un peu moins vite parce que c'est le fédéral. Évidemment. Mais on espère que ça progresse dans le sens positif. Il y a un autre point, c'est un renouvellement de partenariat. C'est avec la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-d'Autrey. Oui. Fait que vous renouvelez une entente. On renouvelle, c'est le même montant, c'est annuellement. Pendant la COVID, il y avait eu une année, disons, de pause. Mais là, la vie reprend, puis la Chambre de commerce est très, très, très vigoureuse, là, qu'elle se remet en marche avec plusieurs activités. Donc, nous, on contribue comme un partenaire majeur, parce que, bon, la Chambre de commerce de Berthier, c'est un rouage qui peut être important. C'est un outil pour Berthierville. Pour le développement économique, évidemment. C'est ça. Ouais. Je pense que le point suivant, c'est maintenant dans la loi québécoise, il y a un montant qui a été réservé pour une élection.
Ça veut dire, avant, souvent, je pense qu'on attendait à la dernière année d'un budget. Oui. Puis là, l'élection arrive, puis on votait X 1000 $. Oui. Là, je pense que la loi oblige à mettre un montant à chaque année, fait que c'est moins gros à la fin. Oui, bien c'est ça. C'est qu'au lieu de dépenser d'un coup une année d'élection, c'est une loi maintenant, on oblige. Parce qu'il y a des municipalités, bon, évidemment, qui sont plus grosses, les élections, ça coûte plus cher. Puis, les gens ne budgétaient pas ça en pensant des fois que, bon, est-ce qu'il va y avoir élection pour le maire, élection pour les quelques sièges seulement de conseillers? Fait que là, donc, maintenant, c'est dans la loi. S'il n'y a pas d'élection, comme dans certaines municipalités, bien, à ce moment-là, l'argent sera quand même là pour l'avenir. Donc, nous, oui, c'est ça. On a voté, évidemment, on a estimé, si tous les postes sont en jeu, combien ça coûte une année normale, disons, pas de COVID, là, mais une année normale. On a divisé ça par 4, puis on a dit, bien, écoutez, ça... Temps par année, fait que ça fait moins de surprises à la fin. Ça fait moins de surprises, puis ça, bien, là, maintenant que c'est une loi, bien... De toute façon, on l'applique. Oui. Il y a, point suivant, la Corporation du patrimoine de Berthier, adhésion au plan de partenariat. Ça veut dire que là, c'est une demande que la Corporation vous a fait aussi de joindre à leurs efforts. Oui. Historiquement, il n'y avait jamais eu vraiment de partenariat. Ils sont venus nous présenter un plan vraiment concret, vraiment d'aménagement. Il va y avoir, entre autres, un artiste qui va être mandaté pour faire un genre de petite salle extérieure, un genre de petite agora, là. Je m'exprime peut-être pas dans les bons termes, mais ça va être quelque chose de permanent. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que, premièrement, il y avait 2 volets. Le volet, disons, récurrent, un montant par année. Donc, cette année, on donne le maximum dans les partenaires. On donne 2 000 $. Et pour la création de cet endroit-là de rassemblement sur le terrain de la chapelle Écudbert, bien, nous, on contribue comme étant un partenaire majeur. Il faut savoir qu'à Berthierville, si on regarde du côté culturel, la chapelle d'Écudbert, peut-être que les gens n'ont pas connaissance, mais il y a beaucoup de gens qui passent par là, beaucoup de gens qui viennent à Berthier pour visiter. Donc, ça fait partie disons, de notre budget. C'est nos attraits. C'est nos attraits, puis nous, bien, on contribue. Là, bien, ce montant-là de 5 000 $, par contre, c'est un montant là, unique. C'est pas récurrent. C'est pour ce projet-là. C'est pour ce projet-là. Parce qu'il y a des travaux, là, justement, avec ça qui se font. Oui. Je pense que le total d'une trentaine, 30-35 000 $. Donc, nous, on contribue à valeur de 5 000 $. C'est ça. La MRC a été sollicitée, etc. Oui, là, les municipalités alentours aussi. Le ministère de la Culture. Oui, là, c'est ça. On n'est pas au courant de ce que les autres ont donné, mais nous, on est allé comme ce qu'ils demandaient le maximum. Là. On veut être un élément majeur de leur financement. C'est beau. On parle de la création d'un logo identifiant Berthierville. Là, je vois sur votre veston, il y a les armoiries. Les armoiries. Oui. Dans le passé, il y en a déjà eu, je me souviens. Là, c'était même sur les affiches de rue à ce moment-là, mais évidemment, il est disparu dans la brume, ce logo. Oui, bien, je ne sais pas, là, je ne connais pas toute l'historique. Il est disparu. Oui. Fait que donc, on profite un petit peu du 350e. Exactement. On s'est dit que c'était le bon moment, peut-être, pour redonner un petit peu de tu sais, c'est 350 ans, Berthierville, il y a quand même des édifices qui sont patrimoniaux, mais on s'est dit qu'on voulait redonner un petit coup de jeunesse un peu, puis se donner une image là, tu sais, que les gens reconnaissent, puis on va probablement, à partir de là, bien, revoir nos affiches de bienvenue à Berthierville, ainsi de suite. Nos parcs aussi. Donc, ce qui ne fait pas disparaître nos armoiries. Ça, c'est historique. Ça, c'est historique, c'est là. Mais on y va avec un logo. Et là, c'était l'octroi du mandat à la firme Isabeau. À la Valtrie, c'est ça, une firme de la région. Oui. Il y a les 2 points suivants, ça rapport à des travaux de réfection de rue. On parle, je pense, d'une étude d'avant-projet pour Pierre de l'Estage, qui est la rue la plus large de Berthierville, et aussi d'avant-projet, une étude pour une section de la rue Giroux. Là, on parle de services en architecture de paysage. Je pense qu'il y a des travaux qui vont se faire là, mais on voudrait un peu changer on va changer un peu la configuration. On ne nous a pas encore présenté le projet, mais on sait premièrement qu'il faut refaire pas seulement la surface, il faut refaire les infrastructures. Et c'est qu'il y a aussi l'arrimage avec le coin
Giroux. Giroux. Parce qu'il va y avoir un quartier résidentiel derrière l'aréna. C'est un projet, là, c'est ça. C'est des immeubles à logement qu'il va y avoir là. Et là, il fallait comme arrimer un peu les deux parce que la rue qui va traverser, ce qui présentement est un genre de sentier pour se rendre au IGA, ça va devenir une rue. Donc, évidemment, il faut arrimer ça. Puis, comme la configuration va changer, bien là, cette portion-là, on ne l'avait pas encore déterminée. Fait que là, on est allé en projet là, pour ce coin-là. C'est la même firme, là, GB Expert Conseil, qui font ça. Puis, évidemment, quand on parle d'infrastructure, c'est une chose, mais il faut aussi penser à l'aménagement architectural. Que ce soit beau, mais pratique aussi. Pratique aussi, évidemment. On a déjà vu beaucoup de travaux au feu de circulation. Notre-Dame et Gilles-Villeneuve, ça a recommencé une couple de fois. Oui, puis là, bien, évidemment, c'est ça, c'était en prévision. Cette rue-là qui va se créer pour aller au IGA, dans le quartier, qui va passer à côté de l'aréna, bien, on ne veut pas que ça vienne défaire ce qu'on a fait, on veut le faire en fonction de ça. Fait que là, il y a toute une question d'aménagement, on a tout mesuré, ça a tout été pris en compte. Fait que quand la rue va se développer, ça va déjà être prêt pour se concrétiser. Évidemment, l'été approche lentement mais sûrement. À ce temps-ci de l'année, c'était la séance du mois de mars, on a voté là, pour offrir engager les services là, relativement à l'entretien des espaces verts. Oui. C'est une firme, là, on parle des parcs, le gazon, tout ça, les fleurs, etc. Fait que ça a été donné à l'Assemblée de mars. Là. Oui, ça, c'est des contrats, c'est des appels d'offres, puis là, on renouvelle, on y va avec plus bas soumissionnaire, avec ce qui est conforme ce qui est conforme à la demande, ceux qui remplissent. C'est des firmes avec lesquelles on a déjà fait affaire, puis on y va dans ce sens-là. Même chose, printemps, nid de poule, puis tout ça, fait que ça prend des petits travaux d'asphalte. Rapiessage, et oui, évidemment. Là, on a déterminé un montant de 80 000 donc qui va être donné à une firme qui va s'occuper de ça. Évidemment, nos travaux publics vont toujours être un petit peu présents pour assister, pour voir comment ça se fait, parce que, bon... Où on va mettre... Où on va mettre, puis qu'est-ce qui est à rapiécer, puis quelle épaisseur, quelle qualité d'asphalte aussi. Fait que les priorités vont être données à ce moment-là. Puis la même chose, on parle de travaux, on en profite aussi pour les réfections, les trottoirs, les bordures de trottoirs, c'est un peu la même chose là, à ce moment-là. Effectivement. Au point suivant, on en a parlé tantôt avec le logo, là, mais on reparle des fêtes du 350e de fondation. C'est un peu drôle parce que là, dans votre programmation, vous avez annoncé, façon de parler, mais ça prenait une résolution, le dernier événement de cette année-là. On parle d'un spectacle à Noël. Oui, bien, c'est parce que c'est un des premiers... en fait, il y a des contrats qu'il faut vraiment déterminer d'avance. Hein. Il y a des dates à réserver. Puis comme l'année dernière, ça a eu un très, très bon succès avec Grégory Charles, bien, on s'est empressé d'aller réserver le spectacle qui aura lieu à l'Église, là, un peu, disons, dans le même cadre qu'il y a eu l'année dernière. Donc, cette fois-là, c'est Marc Hervieux. Donc, c'est réglé. On sait que vers le 9, 8, 9, je n'ai pas fait mes devoirs comme il faut. Là, je ne me rappelle pas des dates, mais c'est 8, 9 décembre qu'il va y avoir... ça va être à l'Église. Ça va être à l'Église, comme l'année dernière. Ça va être une belle façon de marquer la fin des activités. Oui, bien, en fait, les activités vont continuer quand même, là, parce que, étant donné avec la COVID, puis comme on était un petit peu en retard, on va déborder un peu parce qu'on veut profiter de l'hiver. Comme on n'a pas profité de l'hiver pour le 350e cette année, bien, on veut profiter de l'hiver prochain. L'hiver ne finit pas avec le 31 décembre. Non. On le voit cette année. Là. Oui, effectivement. C'est un peu ça. Au niveau des organismes locaux, tout ça, le hockey mineur a formulé une demande de commandite. Bien, eux autres aussi, ils ont été affectés par la pandémie. Il n'y a pas eu de hockey, tout ça. Eux autres, je pense que c'est dans le cadre d'un tournoi. Un tournoi, dans le fond, c'était dans notre politique de commandite normale, pas celle du 350e. Et selon les critères, se sont classés pour avoir 1750. Mais en même temps aussi, on a dû, ils nous ont demandé la permission d'avoir des food trucks.
des cantines mobiles, parce que le... la cantine de l'aréna, là, avec la COVID, tout ça, les personnes, l'équipe qui s'occupait de ça, n'ont pas renouvelé, là, parce que la saison, pour eux, c'était fini. Fait que donc, c'est ça. Après s'être enquéré de la possibilité d'ouvrir la cantine, quand on a vu que c'était pas possible, on a dit, ben oui, permettez, parce que bon, les jeunes, les parents qui écoutent les matchs, là, il va y avoir des food trucks là, de placer dans la rue. Je pense que c'est deux food trucks. OK. On parle aussi, ça c'est un peu particulier, le ministère des Transports du Québec, la Ville réclame au ministère, en tout cas parce que c'est l'organisme en charge des travaux, réclame au ministère là, une réclamation pour des dommages au réseau d'aqueduc municipal. Oui. On se souvient, il y a... Le temps passe vite, là, mais en tout cas, une couple de semaines ou de mois, là. À l'hiver. L'hiver, c'est ça. À un moment donné, il y a eu un bris... un bris majeur, une conduite de 12 pouces. C'est au pont de la rue Montcalm qui va enjamber la rivière Bayonne. C'est les pieux. La compagnie qui fait les travaux, tout simplement, mal lu le plan et a vraiment enfoncé un 12 pouces, donc d'aqueduc. Alors, il a fallu à ce moment-là fermer, puis creuser. Il a fallu faire l'intervention, disons, majeure parce que c'était profond. Et évidemment, cette conduite-là, donc il y a même des côtés, l'autre côté de la rivière, là, toute la partie de Sainte-Geneviève qu'on dessert, bien, qui n'ont pas eu d'eau pendant presque une période de 12 heures, je dirais. Et bon, on a évalué les travaux là, qui ont été exécutés. Bon, il y a l'allocation d'une pépine, il y a le travail, disons, horaire, le taux horaire, et ainsi de suite, puis tout ce que ça a coûté, bien, c'est ça. Ça revenait à peu près à 15 000 là, dans les alentours de 15 000. Et là, on fait la réclamation au ministère du Transport, qui, lui, des Transports, qui vont sûrement réclamer à la compagnie, aux assurances de la compagnie. Je vais dire que c'est un retour. Peut-être, bien pas, oui, parce qu'il y a quelques années, ça s'était fait. Il y aura une caméra de CTRB à partir de la prochaine séance du Conseil. Donc, il y aura des captations publiques, là, captations des séances publiques du Conseil municipal. Ça sera une diffusion, on en est fiers à CTRB, là. Ça sera en différé. Bon, ça ne sera pas dans le temps, je pense que c'est en direct. Des fois, ça causait certains petits problèmes. Mais je pense que là, la séance déroule. Les gens qui n'ont pas pu y assister ou qui veulent suivre ce que la Ville fait pourront l'écouter sur les ondes de CTRB. Ça va dans le cadre un peu de l'idée de la transparence, de la diffusion du message, d'informer les gens, parce que c'est plus facile de regarder à la télévision, de voir les gens s'exprimer. Là, on l'a fait un peu à huis clos mais c'était audio. C'est pas là qu'on ne sait pas combien de personnes sont allées l'écouter, mais les gens ne s'informent pas. Puis nous, bien, on voulait donner la chance aux gens de voir qu'est-ce qui se passe, puis vraiment les discussions qu'il y a aussi. Et on va essayer de vulgariser un peu plus aussi. Donc, quand on fait, je ne sais pas moi, quand on présente un projet de loi, un ajout de zonage ou une dérogation. Souvent, c'est un paquet de chiffres. Un paquet de chiffres, les numéros de l'eau, bien là, on va essayer d'expliquer. On va essayer même de diffuser sur notre site web, même quand il y aura les avis publics, on va mettre des images, puis on va mettre des... donc, les gens pourront voir qu'est-ce qui se passe exactement. On a vu l'autre jour, on parlait l'autre jour de justement, là, il y avait des numéros, là, les numéros de l'eau, il y a un ajout de zonage pas loin du cimetière. Donc, il faut l'expliquer, c'est quoi, parce que sinon, les gens ne savent pas. Puis, moi, dans mon esprit, là, la transparence puis l'information doit être diffusée. Puis souvent, c'est des projets fort intéressants. Pour l'avenir de la Ville, puis que ça passe sur un paquet de chiffres. Puis, oui, puis les gens, après ça, nous disent, bien, qu'est-ce qui arrive avec telle affaire? Ah, bien, dans la dernière séance, on en a parlé. C'est ça. Mais vous en avez parlé, mais je ne pouvais pas y aller. Donc là, bien, au moins, ils l'auront vu. C'est bon. Ils auront la possibilité. Là, je ne sais pas comment que vous allez le diffuser, combien de fois. Ça, je vous laisse ça. C'est ça. Il y aura des opportunités de vous suivre sur les ondes. Un autre point, c'est un autre organisme qui touche le coin, qui attire beaucoup de visiteurs. On parle de la CIRBI, la Société de conservation, d'interprétation et de recherche
de Berthier et ses îles. Eux autres sont allés frapper à la MRC le programme d'aide aux collectivités, le PAC rural, pour des travaux. Là, on parle d'un site web aussi de préparer, améliorer le site, tout ça. Fait que la Ville a donné, parce qu'il y a une partie du budget là, qui va venir du PAC rural de Berthierville. Exactement. Ils nous ont présenté un peu un plan d'affaires. Ils veulent, essayer de s'autofinancer. Mais c'est une question de réaménagement. Il y a certains, des clôtures, des petits ponceaux, des tours d'observation, un abri. Donc, en fait, c'est toutes les municipalités alentours. Alors, Berthierville, Sainte-Geneviève, l'Île-du-Pas, Saint-Ignace. Et on y va, c'est pas de l'aide qu'on sort du budget, c'est de l'aide qu'on leur permet de prendre dans le PAC rural, ce qui nous est attribué. Donc, dans le fond, on a juste comme acquiescé à leur demande. Puis comment c'est divisé? Bien, c'est en calculant, évidemment, les pourcentages, disons, si on veut résumer, les pourcentages de population puis des budgets qu'on a. Donc, évidemment, nous, dans le PAC rural, on a au-dessus de 300 000, 330 000. Saint-Ignace a peut-être 100 000. Donc, on ne donne pas un montant équivalent, on le donne en proportion du budget. Puis, tu es très heureux de ça. Je pense que c'est... Puis Berthierville, il ne faut pas se le cacher, la commune, c'est l'Île-du-Pas. Mais pour nous, c'est un attrait touristique très, très, très important, majeur, si on veut relancer l'économie. Il faut aussi permettre que ces endroits-là soient revitalisés. Donc, je pense que c'est une belle contribution. Et comme je disais, ce n'est pas budgété, ce n'est pas sur les taxes. Nous, évidemment, il nous reste quand même une bonne partie de l'enveloppe du PAC rural qu'on va pouvoir utiliser. Là. Il y a pour d'autres projets. Oui, c'est sûr. Il y a deux autres séances de présentation. Mais là, évidemment, on va essayer de l'utiliser. Il y a un autre point, je pense, super important dans votre vision. On parle d'un plan directeur d'aménagement de Berthierville. Il y a un mandat qui a été donné à une firme en urbanisme. Ouais. Ça s'est déjà fait, ça, dans le passé. Il y a bien des années, puis finalement, il n'y avait pas eu de résultat. Là. Fait que, cette fois-là, on espère. Bien, moi, en tout cas, je veux dire, on a déjà eu une rencontre. Premièrement, c'est le gros morceau de la séance que je trouvais. On parle de 78 000 donc, c'est un projet, évidemment, là. Présentement, les projets se déposent sur la table de l'urbanisme qui est attitré à Berthierville. Les projets, c'est du multilogement. On nous parle de 3-4 étages. On parle de 24 logements. On essaie de... Puis on comprend qu'il y a quand même un vouloir de densifier. Puis là, bien, nous, avec les règlements, qui date quand même d'une trentaine d'années, on s'est dit que ça avait besoin d'être modernisé. Puis, pour nous aider, parce que nous, moi, j'ai dit aux conseillers, à un moment donné, on était autour de la table, on parlait d'un projet, puis tout le monde a son opinion, puis c'est correct, puis c'est des belles discussions. À un moment donné, j'ai dit, puis tout le monde était d'accord, on n'a pas de qualification en urbanisme. On ne sait pas c'est quoi la distance maintenant qui se fait, qui doit séparer un quartier, disons, résidentiel d'un multilogement. On ne sait pas si les garages, est-ce que c'est modernisé, est-ce que c'est au goût du jour? Puis je l'avais dit, ça, de toute façon, pendant ma campagne électorale, je me disais, moi, Berthierville, je le vois là, à vol d'oiseau, tu regardes la carte, puis tu regardes Berthierville, puis s'il y a de la place, on nous parle d'un potentiel de peut-être... dans les prochaines années, 10 ans peut-être, on parle de peut-être doubler un jour la population de Berthier. Mais il ne faut pas que ça soit fait, il faut que ça soit fait en fonction de la qualité de vie dans les quartiers, de la circulation, les parcs aussi. Faut qu'il y ait des espaces verts. Il faut contrer les îlots de chaleur. Voyez-vous, comme il y a des projets qui nous sont présentés, puis pour nous, on se disait, il me semble que ça fait beaucoup de monde au pied carré, puis il n'y a pas beaucoup de verdure. Donc, on se fait conseiller, dans le fond. Puis cet argent-là, bien, ça va faire que Berthierville va être aménagé de façon efficace, de façon agréable, harmonieuse. Puis on pense que dans les prochaines années, là, évidemment, déjà les projets... C'est un outil de développement aussi dans la vente de l'idée de vendre Berthierville, d'attirer les gens. Puis si c'est déjà orchestré, qu'est-ce qui va là, qu'est-ce qui va là? C'est une firme, ça s'appelle l'Atelier urbain. Ils nous sont présentés déjà, disons, l'idée du projet puis tout ça. Puis écoutez, c'est pas compliqué, c'est comme un clé en main.
Ensuite, les promoteurs, bien, tu sais, ça va être clair pour tout le monde. Donc, ça ne sera pas du cas par cas. Ça va être regarder, bien, tel secteur, bien, c'est comme ça qu'on pense. Puis on essaie aussi, il a été question de mixité sociale, de mixité de logement aussi. Pas faire juste un quartier de multilogement, un quartier de résidentiel unifamilial, un quartier de... Tu sais, on veut essayer de faire quelque chose qui soit plus harmonieux. Puis ça permet à la population de se sentir plus aussi comme sur le même pied d'égalité. Puis de profiter, que tout le monde puisse profiter des espaces verts. À ce moment-là, à ce moment-là. Je vais revenir, on en a parlé tantôt, du 350e. Oui. Donc là, vous avez invité les organismes du coin de oui. Berthierville ou qui œuvrent dans Berthier à soumettre des projets. Il y a de l'aide financière possible qui pourrait se rattacher à ça. Fait que dans le fond, dans votre idée, pour souligner ce 350e-là, aussi, c'est de mettre à contribution les organismes pour pas que ce soit la Ville qui fasse tout. Bien, pas que ce soit la Ville qui fasse tout, que les gens ne se sentent pas impliqués. Deuxièmement, c'est de faire une multiplicité des idées et des projets pour ne pas avoir toujours le même type de projet, puis faire une fête de la famille, puis une autre fête au printemps, puis une fête... Et on a valorisé aussi la coopération entre les organismes, c'est-à-dire que les organismes qui vont s'aider, donc, qui vont aller chercher, qui vont contribuer. Je vous donne un exemple. Là, en toute amitié, ils décident de faire une activité et puis qu'il y a un autre organisme qui se joint à eux pour le faire, les Chevaliers de Colomb. Bien, la commandite peut être bonifiée à ce moment-là. Il y a un système de pointage qui est super bien fait. On a présenté ça à beaucoup de gens, puis même la Chambre de commerce, on leur a présenté ça aussi. Puis les gens se disent, bien, tu sais, c'est au moins, ça fait qu'on sait qu'est-ce qu'il faut faire pour aller chercher des sous. Il y a déjà des projets qui nous ont été présentés, c'est jusqu'au 1er avril, donc il n'est pas trop tard. Puis nous, bien, de notre côté, ça nous permet de se préparer pour des plus gros événements comme le spectacle de Marc Hervieux, peut-être un spectacle de musique ou quelque chose. Puis on travaille encore là-dessus. On n'est pas, c'est pas arrêté encore. Ça fait que ça fait une fête pour tout le monde, mais qui implique beaucoup de monde. C'est ça. Puis là, bien, si tout le monde est impliqué, s'il y a une dizaine d'organismes, pas 7-8 organismes qui s'impliquent, bien, chacun va chercher aussi son monde. Puis après ça, chacun va aller encourager l'autre. Puis, tu sais, l'esprit d'appartenance, quand je dis se rassembler, puis d'essayer de reprendre un peu, de retrouver le goût de participer aux activités de Berthier, bien, c'est l'idée qu'on a eue. Puis je pense que c'était la bonne façon. Et surtout qu'il fallait se décider rapidement. Puis là, bien, comme ça, c'est bien en marche. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Il va y avoir des activités. On aime mieux attendre puis les faire comme il faut que d'avoir précipité des événements là, dans le vide puis d'avoir dépensé de l'argent. Puis nous, de notre côté, bien, on veut essayer de mettre quelque chose en place, l'aménagement dans les parcs, et ainsi de suite, des trucs aussi qui vont servir de cette année-là, un peu des legs. Oui, c'est ça, un leg un peu pour des choses que les gens vont dire « Ah, je m'en rappelle, ça c'est l'année du 350e, puis on va embellir un peu les parcs, et ainsi de suite. » J'aimerais qu'on termine par, ça n'a pas rapport avec le conseil du 7 mars comme tel, mais vu que c'est au mois de mars, c'est le 29, Dominique Perrault va prendre la parole devant les gens d'affaires, à titre d'invité de la Chambre de commerce et d'industrie, Berthier-Dautré. Donc, c'est un événement que la Chambre organise. Et c'est la vision du maire, un peu. Là. On a parlé de plein de choses, ça va ressortir là-dedans aussi tantôt. Là. Mais vous voyez ça comment, une occasion de partager vos idées comme ça? Bien, en fait, depuis que je suis arrivé en poste, il y a plein de projets qu'on a soit rouverts, soit qu'on a instauré des nouvelles façons de faire, puis moi, j'ai quand même... Je suis arrivé avec ma vision, j'ai mis mes orientations, j'ai fait un document là-dessus. Mais bon, c'est pas le genre de choses qui a été diffusé. Là, les gens me rencontrent, les gens me parlent, tout ça. Puis quand j'ai fait ma campagne électorale, j'ai fait du porte-à-porte, je l'expliquais, mais c'était des résidents. Là, je pense que la Chambre de commerce, bien, c'est une belle occasion de leur expliquer un peu c'est quoi ma vision. Il y a le développement économique, évidemment, beaucoup. Donc, puis il y a des gros dossiers là, qui s'en viennent, comme ça, celui de l'urbanisme. Ça, c'est très, très, très important. Donc, je veux l'expliquer. Dossier du centre-ville, développement du centre-ville.
peut-être le quartier industriel, peut-être le développement industriel. Ensuite, il y a aussi, je veux parler aussi de justement de la démographie, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années. Ce qu'on sait un peu, par la commission scolaire aussi, par les écoles, on sait aussi qu'est-ce qui s'en vient. Déjà, là, on sait que à Pierre-de-l'Estage, il va y avoir une augmentation de population régulière, mais il va y avoir aussi, parce qu'il y a des nouveaux arrivants, mais il y a aussi le fait que les écoles sont pleines à Joliette. Donc, il va falloir qu'à Berthier, qu'on offre des services, puis il va falloir qu'on soit vigilant pour justement essayer de faire peut-être de nos installations, nos infrastructures, nos loisirs, peut-être en collaboration avec la commission scolaire. Il y a tout ça. Il y a un autre gros dossier que là, je le dis comme ça, là, mais il n'y a rien de fait encore, mais moi, il y a un gros dossier qui me trotte depuis cet automne, c'est l'Arena. Arena, il y a de l'argent à mettre dessus. On sait qu'il y a de l'entretien, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce dossier-là? Donc, j'annonce rien parce que je n'ai pas d'idée. La seule chose que je veux dire, c'est que moi, je suis prêt à écouter tous les gens qui sont intéressés à donner leur vision. Fait que, il y a tout ça. Puis moi, il y a une chose aussi qui est très, très importante. Puis ça, je veux... Tu sais, c'est pas juste économique, la Chambre de commerce. Ils ont un rôle social super important. Puis déjà, ils font des belles affaires, ils sont généreux. Et entre autres, en toute amitié, qui a peut-être besoin d'un petit coup de main parce que leur loyer finit en 2024. Puis moi, je suis très touché par cet organisme-là, par tous les organismes, évidemment. Donc, j'aimerais ça qu'on repense peut-être un peu à nos organismes, puis venir en aide. Là, il y a une pression sociale présentement, une pression sur les loyers. Puis je pense que c'est très, très, très important d'avoir une vision face à ça aussi. Parce que avec l'inflation, la pauvreté, les gens, c'est plus nécessairement juste les gens monoparentaux, monoparentales qui ont de la difficulté à faire l'épicerie puis à payer l'essence, le sexe s'élargit. Il faut que les gens soient conscients de ça. Puis c'est ça. C'est une question de partage puis de vie de communauté. Donc, c'est cette vision-là que je veux jaser un peu avec eux. Sur ce, on vous remercie d'être passé à nos locaux. Bien, merci beaucoup. Et prochaine séance, bien, la caméra de CTRB sera là. Mais je serai quand même disponible. On fera notre petit rendez-vous mensuel. On résumera ce qui n'était peut-être pas assez bien résumé. Oui, ou d'approfondir les dossiers. certains dossiers. Merci bien, M. Perrault. À la prochaine. Merci.